Bonjour les amis, je vous l'avoue, ça a été assez difficile pour moi de trouver le sujet que j'allais traiter ce jour. Non pas que j'avais pas d'idée, mais j'en avais trop. Vous voyez, j'avais envie de traiter par exemple la pétition sur la non-mixité dans les wagons qui est impulsée suite à une tentative de viol d'une jeune brésilienne de 26 ans dans un wagon de RER français. Et j'avais envie de réagir, non pas que j'ai pas envie que les jeunes femmes soient agressées et tout, mais d'abord la propagande c'est de montrer que c'est toujours des blancs qui agressent des diversités. Or tout le monde sait que dans la réalité, dans la vraie vie, c'est le contraire. Mais surtout, le problème est-il vraiment la mixité et donc d'imposer la non-mixité ou l'immigration? Il me semble avoir l'immigration africaine. Il me semble avoir vécu dans une période où les hommes et les femmes étaient capables de cohabiter paisiblement et harmonieusement dans les wagons, dans le métro, dans le train et tout. Bon, peut-être qu'il y avait de temps en temps, ça se frottait un peu. Bon, ça c'est, on est les uns sur les autres comme des sardines. Mais enfin, c'était l'exception, ça se passait bien. Et puis, bah, si on écoute leur logique, mettre les femmes toutes seules, comment on va faire pour empêcher des mecs de monter? C'est quand même la première question. Je vais pas tourner ça à la dérision sur les hommes en Rome et les femmes à barbe, hein, on va faire du sérieux. Mais surtout, la logique de tout ça, ça veut dire que finalement, on va protéger les femmes, mais qu'on va laisser les mecs, comme en Angleterre, à la merci des psychopathes, à la merci des migrants à couteau, à la merci des islamistes, enfin bon, bref, on va protéger les femmes et on va envoyer les mecs au mastic, quoi. Donc je voulais juste développer que c'était pas une bonne piste. Et puis j'étais parti aussi sur la pédocriminalité, l'affaire de Chine, les poupées, où j'avais envie de traiter sur l'hypocrisie quand on prétend lutter contre la pédocriminalité et qu'on autorise un livre, le Coran, où les musulmans sont sommés de suivre le beau modèle, Mahomet, qui a juste épousé Aïcha quand il avait 53 ans et elle 6 ans, et consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Vous voyez, j'étais là-dessus. Sujet casse-gueule aussi. Puis finalement, je vais vous parler de la mort de ce jeune garçon à Lille, ce jeune garçon de 19 ans qui allait avoir 20 ans cette semaine et qui s'appelle Mathis. Alors je vous rappelle, Mathis c'est un prénom qu'on n'entend pas souvent et on avait parlé d'un Mathis à Châteauroux, un pauvre gamin de 14 ans dont les parents étaient restaurateurs, qui avait eu le malheur de tenir tête à un Afghan qui voulait lui imposer sa loi, un Afghan de 15 ans. Apparemment, dans un baston, l'Afghan n'avait pas été gagnant. Et Mathis, l'Afghan était revenu avec un couteau. Et Mathis avait payé de sa vie, à l'âge de 14 ans, le fait d'avoir mis une branlée à un Afghan qui cherchait le suif. Ouais, bon, voilà. Que dire d'autre? L'assassin afghan de 16 ans a été condamné à 8 ans de prison. 8 ans de prison, ça veut dire que dans 4 ans il est dehors, exactement comme l'assassin d'Adrien Pérez, qui a pris 15 ans de prison et qui est dehors au bout de 7 ans. Un petit détail quand même, c'est que la mère de l'Afghan sera également jugée bientôt, puisqu'elle s'est permis de frapper Mathis quand il était au sol et de l'insulter pour avoir osé résister à son petit salopard de môme. Vous voyez un peu le contexte. Donc là, on est dans un autre contexte. Mathis est un enfant de couleur. Ça a peut-être son importance parce qu'habituellement, on parle de racistes de la part de ceux qui critiquent un tout petit peu le fait que ce sont des jeunes blancs qui sont tués la plupart du temps par des jeunes de la diversité. Là, il se trouve donc que Mathis, je pense que c'est un enfant adopté, vu que son père est blanc et que sa mère est blanche, et donc Mathis paraissait un enfant rayonnant, joyeux luron,
bon étudiant, qui bossait pour payer ses études, donc pas un branleur. Bon, petit côté rasta, mais bon, pourquoi pas s'il se comporte bien par ailleurs dans la vie. Et puis, bah, le pauvre gamin, la malchance, il est dans les rues de Lille et il y a une racaille multirécidiviste, un Naël Merzoug bis dans un contexte différent. Le mec est sous protoxyde d'azote et tout, et évidemment, il fuit les flics et il percute le malheureux Matisse qui est projeté contre un arbre et qui décède sur le coup. Le môme allait fêter ses 20 ans l'année prochaine. Ça me parle d'autant plus que j'ai un petit-fils qui va fêter ses 20 ans dans quelques semaines et que forcément, quand vous voyez un jeune Français de 20 ans qui disparaît, vous ne pouvez pas ne pas penser que vous avez, vous aussi, des enfants et des petits-enfants à qui ça peut arriver à tout moment. Alors les réflexions là-dessus, eh bien le fait que Matisse aujourd'hui soit mort, c'est naturellement la faute à cette racaille, bien sûr, mais c'est aussi et surtout la faute de toute la gauche. La faute de toute la gauche, d'abord parce que c'est à cause d'elle qu'on a tout ce genre de profil des Naël Merzoug et de l'assassin de Matisse, mais aussi lorsque la racaille Naël Merzoug, appelée le petit ange parti trop tôt par le connard d'Mbappé et par d'autres, a été tué par le policier Florian, nous avons vu un déchaînement d'abord dans les banlieues, naturellement, 6 jours d'émeute, mais nous avons surtout vu la gauche qui a littéralement lynché le policier Florian, soutenu par Macron, qui avant la fin de l'enquête a considéré que le policier avait fait une faute professionnelle, alors qu'on peut considérer qu'en ayant agi de la sorte après 20 minutes de poursuite, le policier Florian avait peut-être sauvé la vie d'autres Matisse qui auraient pu être percutés par un assassin en puissance comme ce Naël Merzoug et comme donc l'a été Matisse à Lille. Alors c'est d'autant plus scandaleux qu'on se rappelle qu'ensuite le policier Florian a fait 5 mois de prison. 5 mois de prison pour calmer la gauche et les racailles, et que des juges gauchistes, des juges qui ont la haine des policiers, ont instruit un dossier scandaleux contre lui, justifiant quelque part le fait de le traduire devant les assises, où il risque 30 ans de prison. C'est naturellement le quitus donné à tout le discours anti-flic, et c'est à cause de tous ces salopards de gauche qui non seulement nous ont imposé l'immigration africaine et musulmane, mais en plus qui intimident tellement les policiers que les policiers finalement n'osent plus tirer et n'osent plus remplir leur fonction de protection de la population, parce qu'ils savent que d'abord ils vont être mis en garde à vue de façon humiliante, et ça c'est vraiment un scandale de la loi française, mais qu'en plus ils peuvent tomber sur des syndicats de type juge du syndicat de la magistrature, sur des juges de type syndicat de la magistrature, qui sont capables de les coller en tôle, eux qui n'ont jamais manié une arme, en expliquant que le crime est peut-être raciste et en expliquant que c'était disproportionné par rapport à la menace. Donc moi j'ai envie de dire d'abord que la mort du malheureux Matisse est vraiment pensée pour ses parents, devrait servir à réhabiliter le policier Florian, et je voulais quand même porter à votre connaissance l'attitude dégueulasse de la gauche qui, pour protéger la racaille et leurs électeurs, ose mener une campagne contre le protoxyde d'azote, sans dire que même si cette drogue est une saloperie, ce sont les mecs qu'elle importe qui nous la collent en France, mais surtout sans dire que les vrais coupables sont les racailles qui bénéficient d'une impunité totale et qui sont protégés par ces salopards de gauche. Donc disons-le très clairement, si Matisse est mort, c'est à cause de la racaille, mais c'est aussi à cause des salopards de gauche. Bonne journée les amis.